En février 1998, alors qu'il faisait boire son troupeau, un paysan découvrit une pépite de saphir près du petit village d'Ilakak. Sans le savoir, il venait de mettre à jour un merveilleux filon. Dans les mois suivants, la fièvre du saphir gagnait tout le pays. Venus de toutes les provinces malgaches, des milliers de personnes s'installaient ici en plein désert, tout près de nulle part. À Ilakak, on est comme un cow-boy dans son film. Dans ce sud lointain, des hommes et des femmes sont pris au piège, au fond d'un trou, cherchant à 20 ou 30 mètres sous terre un morceau de caillou, bleu, bleu comme le ciel d'Ilakak. Bédou est là depuis les débuts. Il a d'abord creusé lui-même avant de faire travailler les autres. 3 fois il a fait fortune, 3 fois il a tout perdu. Je suis dans Tsirabé, j'y ai grandi et j'y suis allé à l'université. Mais ça n'a pas marché. Alors dès que j'ai entendu parler du saphir à Ilakak, je suis venu. Les débuts étaient merveilleux ici. C'était en 1998. Ce trou-là, nous l'avons commencé en janvier dernier. Avant, j'exploitais un autre trou derrière. Mais on est venu ici parce que là-bas, il n'y avait plus rien. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé ici, mais c'est pour bientôt, je crois. Avant, ça marchait très bien. Il y avait peu de monde et l'argent rentrait facilement. Maintenant, c'est plus dur, on se fait attaquer très souvent. Les bandits en veulent à notre argent. Cette voiture est criblée de balles, et c'est grâce à Dieu si nous nous en sommes sortis avec ma femme et mes enfants. Tout a commencé ici. Ils ont tiré de ce côté-là, la vitre s'est brisée. Et ensuite, tous leurs tirs sont partis d'ici. Après, ils sont venus derrière. Là, il y avait un gros pneu de secours. Et leur fusil était trop long. C'était pour eux difficile de tirer. Quand ils ont vu qu'on bougeait encore, ils ont tiré ici, à travers la carrosserie, en espérant nous achever. La voiture a tremblé, mais nous sommes toujours vivants. Bienvenue à Ilakak. Un petit village qui compte aujourd'hui 100, 200 000 habitants, nul ne sait exactement. Ilakak et ses églises, ses mosquées, son temple bouddhiste, ses stations-service, ses bars, ses filles de joie. Oui, Ilakak, c'est comme dans les films. Et comme dans tout bon western, la ville a sa rue principale ouverte à tous. Sur 2 kilomètres, la paisible Nationale 7 est devenue l'avenue du Saphir. De quoi devenir fou. Du saphir à Ilakak, il y en a des tonnes, de toutes tailles et de toutes les couleurs. On achète, on vend, on rachète et on revend sans savoir parfois la véritable valeur des pierres. Les vrais connaisseurs ne sont généralement pas d'ici. Ils sont comme celui-ci du Sri Lanka, ou bien de Thaïlande, de Chine ou d'Europe. Transparence, pureté, densité, couleur, il faut vraiment s'y connaître pour ne pas se faire rouler. Nombreux sont ceux ici qui ont vendu pour une misère des pierres qui valaient en fait des fortunes. Combien tu me donnes pour cette pierre? Quoi? Combien tu donnes? Hein? Mais elle ne vaut rien, ta pierre. Il a dit que t'étais méchant. Quelques-uns ont fait, il est vrai, de belles fortunes.
Ces millionnaires en francs malgaches ont pu s'acheter une voiture, une maison ou un commerce. Mais ceux-là, on ne les voit plus. Seuls restent ici les perdants, et ils sont nombreux. Chez Madame Rassoa, on peut discuter en buvant une bière chaude. L'histoire de Rassoa est simple et triste. Je suis de Tana, quartier d'Amboinambo. Je suis arrivée en octobre 99. J'ai commencé à travailler dans les carrières. J'ai même fait creuser les autres. Mais vous savez, ce qu'on gagne à la mine, on le dilapide tout de suite. J'ai tout perdu. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pu repartir d'ici. Je n'ai même pas de quoi payer les frais de transport, parce que Tana est loin d'ici. Je fais du riz, du café, des beignets. Je suis un petit gargotier. De toute façon, je n'ai plus assez d'argent pour faire du saphir. Je n'ai plus rien. Tout est là, devant vous. Voilà ce qui nous arrive à Elakak. Et maintenant pour moi, Tana est loin. Dans la boutique voisine, l'ambiance est tout autre. On négocie entre 2 tours de cartes. Il suffit d'attendre le client, il en passe des centaines chaque jour. Il y a aussi des pierres au Sri Lanka, mais en fait c'est un business qui ne marche plus là-bas. Moi je suis arrivé ici en 2000 et au début je payais les gens des carrières, je leur donnais du riz, des cigarettes, ce qu'il fallait pour vivre. Et en échange, ils me ramenaient les pierres qu'ils trouvaient. Les pierres qui sont bonnes pour le Sri Lanka, je les envoie là-bas. Et les autres, je les revends ici. Si elles sont belles et que je les vends, eh bien je fais des profits. Et si je fais des profits, je peux retourner chez moi. Ce serait presque amusant. Ici, on appelle calèche ces petits chariots de transport faits avec du matériel de récupération. Une calèche du pauvre que les enfants poussent à la recherche d'un peu d'argent. Nous venons de Fianar tous les deux. Là-bas, on travaillait avec notre calèche et nous sommes venus ici car on gagne un peu plus d'argent grâce aux carrières. En fait, on a fait comme les autres. Ce que l'on aimerait, c'est gagner un peu plus. Comme ça, on pourrait rentrer au pays. Et là-bas, moi, ce que je voudrais, c'est acheter des zébus. Combien sont-ils à avoir quitté la terre de leurs ancêtres pour échouer ici? Combien sont-ils, comme Rassoa, à ne pas même pouvoir repartir, se payer les 10 ou 15 euros que coûte le voyage retour? La concurrence est rude, certains filons sont épuisés. Les prix baissent, mais la rumeur fait encore des victimes. Elle attire encore ici des dizaines de nouveaux arrivants chaque jour. Et les chantiers, proches d'Elakak, sont de plus en plus grands, dignes du temps des pharaons. Ça fait 2 ans que je suis ici et que j'essaie de mettre un peu d'argent de côté. Mais dès que j'en ai, je l'envoie à mes parents qui sont encore à Ambalavo. Là-bas, la vie est difficile, vous savez. Il n'y a pas de travail. Ceux qui travaillent ici, pour le compte d'un patron, sont payés 1,20 € par jour, 7 jours sur 7. 8 ans après la découverte, Elakak serait la 3e ville du pays. Une ville sans trottoir, sans éclairage public. Une ville qui n'est toujours pas indiquée sur les cartes, dont les rues n'ont pas de nom et dont les habitants n'ont guère d'avenir.